Je peux commencer? Ici, je présente The Evanescence of Things, l'évanescence des choses. En fait, c'est une série de courtes séquences vidéo que j'enregistre depuis des années déjà. Depuis longtemps, c'est cette idée d'enregistrer des fragments du temps. Chaque séquence représente sont des petites séquences de choses de la réalité, des tout petits fragments d'éléments qui, par le montage, donnent une sorte de projection, comme si quelque chose était en boucle, comme si le temps s'était arrêté. L'idée du déplacement aussi, comment on perçoit les choses et comment elles deviennent finalement juste un petit fragment poétique presque, comme un haïku visuel ou quelque chose qui serait de l'ordre de l'invisible presque. J'ai imaginé ici cette installation où chaque fragment est mis en relation l'un avec l'autre. J'aime bien dire que c'est une sorte de géographie du temps physique mais aussi mentale, parce qu'il y a ça renvoie à la mémoire aussi, une image qui est tout le temps en train de se répéter. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi cette idée de simultanéité du rapport d'un temps à un autre, et d'expérimenter les différentes positions entre les différents points de vue, entre ces différents fragments. Ce qui pour moi est intéressant, c'est ce qu'il y a aussi dans beaucoup d'autres travaux à moi, c'est cette idée de processus à travers le temps. Et tous ces vidéos n'existaient pas maintenant ensemble s'il n'y avait pas eu une longue temporalité entre chacune. Et il y a, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'idée de disponibilité aussi par rapport au monde et par rapport à quand on est dehors, en fait, quand on est dans le monde, parce que toutes les images sont des images d'un espace qui est dehors, en fait, qui questionne aussi la création en dehors de l'atelier, en dehors du studio. Et tous ces fragments sont, je dirais pas fruits du hasard, mais sont quelque part une rencontre de ta disponibilité avec le monde. Quand tu es présent et tu restes disponible aux micro-événements qui se passent autour de toi, en fait, tu peux capter des petits fragments par-ci, par-là. Par exemple, quand celui-là, qui est maintenant, c'est par hasard aussi, devant le Mudam, c'est aussi le plus récent, mais j'attendais quelqu'un dans la voiture. Bon, c'est une anecdote, mais quand tu attends quelqu'un et tout d'un coup, tu te rends compte que quelque chose se passe. Et donc, le moment me semblait poétique, et comme j'ai toujours ma caméra avec moi, j'ai simplement filmé à travers la vitre de la voiture. Et en fait, on peut voir qu'il y a une succession de trois plans, de trois temporalités qui se construisent. En fait, on a la vitre qui donne un peu une déformation de l'écran. On a l'arbre et on voit les personnages là qui traversent. Donc il y a eu comme ça plusieurs temps qui se confrontent, mais ça c'est dans les autres vidéos aussi. Je voulais aussi évoquer un peu cette idée d'élasticité du temps et de suspension du temps, parce que si on peut voir qu'ils sont sur des roulettes, et ces plateaux sont aussi comme un plateau aussi, c'est quelque chose où on pose quelque chose dessus, qui est fait pour déplacer les choses. Et quand on rentre dans l'espace, le fait que les écrans ne soient pas par terre, il évoque une légère suspension comme ça, un petit trouble par rapport à l'idée de stabilité et de suspension. Et donc ça ouvre encore une autre question qui est celle du déplacement
on revient, c'est comme une boucle, on revient au début. Quand je filme ces petites séquences, c'est vraiment comme c'est quelque chose qui ne bouge pas. En fait, j'extrais des moments qui sont comme un instant, et là, c'est comme si c'était en train de se faire l'installation quelque part, comme si les choses n'étaient pas si figées dans le temps comme on pourrait le percevoir souvent. Voilà, c'est un projet que j'ai commencé en 2002 ou 2003 et maintenant j'ai plus de 30 films comme ça, une trentaine de films qui sont voilà, qui sont vraiment quelque part, maintenant quand je les regarde, ils sont une part de ma mémoire, de mes déplacements que j'ai fait à travers le temps, mais c'est pas quelque chose de fini. Je vais continuer sûrement à en faire. À fur et à mesure que je collectais comme ça des images, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des connexions qui étaient possibles les unes avec les autres, et c'est ce que j'ai voulu faire ici pour une première fois, parce que je n'avais jamais présenté comme ça. En fait, ils sont aussi désynchronisés entre eux quelque part, parce que les temps ne sont évidemment pas programmés les uns avec les autres, et donc ça ouvre des nouvelles pistes, mais au début ce n'était pas du tout le propos comme ça d'en faire toute une série, mais cela s'est construit comme ça. Ici, spécialement pour cette installation, je voulais avoir des fragments quand même très courts, qui peuvent aller d'une seconde à une minute, comme ça. Et ils ont tous, toute la série a cette idée de boucle, mais il y a quand même plusieurs, toutes les vidéos qui sont présentées ici, ils ont tous quelque chose à voir avec notre environnement quelque part. Là, on a par exemple ces bouteilles, tous ces objets colorés que j'ai filmés à Rome. Donc, ils représentent quelque part une activité de la ville où les gens jouent, où les gens vivent, et après ils ont les déchets, en fait, à un moment donné, ils se retrouvent dans une sorte de tourbillon, et en fait ça on peut retrouver dans toutes les vidéos ici que j'ai sélectionnées, une sorte, à gauche vous avez une sorte de lampe de néon qui est en train de, c'est les derniers moments d'une lumière, qui est en train mais tous ces éléments sont des éléments extérieurs qui proposent une certaine un certain questionnement par rapport au paysage aussi, urbain et naturel. Voilà, donc